parler de la psychanalyse et du travail. Donc moi, je n'ai pas fait une psychanalyse quand je me suis mise à travailler, mais j'ai fait une psychanalyse quand j'étais adolescente. Parce qu'à cette époque-là, j'étais très en colère, j'avais l'impression d'être incomprise, un petit peu être hors des gens, hors du monde. Et j'avais besoin de me remettre dans mon temps et en rapport avec les gens. Et un petit peu d'être moins en colère. Et la psychanalyse, effectivement, m'a permis d'être moins en colère, de me retrouver, de m'identifier en tant qu'individu avec ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et ce qui me porte dans la vie. Après cette psychanalyse, au cours de mes études, je me suis rendu compte que ce qui me portait, c'est d'être en rapport avec les autres. Et donc, je me suis tournée vers un métier humain. Je suis devenue professeure des écoles et professeure des écoles en ZEP, en région parisienne. Et ces élèves de ZEP, en fait, sont en colère. Et justement, cette colère, je me suis dit, ils sont un peu comme moi. Ils sont un peu comme moi, ils sont en colère de par leurs conditions personnelles, ils sont en colère face à l'école qui est violente pour eux. Ce qu'on leur demande, c'est violent. Au niveau des apprentissages, ils ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux, où ça va, est-ce que ça va les mener vers quelque chose. Et donc, toutes leurs questions, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu les miennes, en fait, à l'époque. Et quand j'ai fait cette psychanalyse, effectivement, à l'adolescence, du coup, ça m'a intéressée à la psychanalyse. J'ai commencé à lire des ouvrages de Freud, j'avais lu l'interprétation des rêves et j'avais lu 5 psychanalyses. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que chaque individu qui a été analysé par Freud est pris dans ses caractéristiques propres et qui des fois sont étranges en fait. Ils sont un petit peu hors normes, ils sont à l'écart des autres. Il y a une cause en fait à tout ça et qu'il s'agit de prendre en compte pour mieux les comprendre et pour Freud en tout cas de les aider ou en tout cas les amener à se sentir mieux. Je pense que ça m'a influencé après dans mon travail effectivement chez ces enfants qui sont vraiment hors normes par rapport déjà à la norme. En fait, il y a sans doute une cause, il y a sans doute une explication, et quand bien même je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce que je peux faire moi pour les aider à s'intégrer ou en tout cas à se sentir bien à l'école et que l'école ne fasse plus violence. Donc j'ai commencé dans l'éducation nationale dans une école plutôt ordinaire, zone violence, mais qui n'était pas une ZEP. Et j'étais donc enseignante à mi-temps. Et sur un de mes demi-temps, dans une classe, j'avais une élève qui était... que tout de suite, en fait, dès la rentrée, je me suis dit, tiens, elle est un petit peu particulière. Je ne pourrais pas définir exactement, mais elle avait des gestes, des attitudes qui déjà étaient un petit peu... hors des autres, en fait, elle avait du mal à être dans le lien. Elle était en grande difficulté scolaire. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Et ce qui m'avait vraiment interpellée, c'était que même en mathématiques, lors de calculs, au lieu de répondre par un chiffre mathématique, elle répondait en écrivant « papa ». Et donc, ça m'avait interpellée. Je m'étais dit « ah tiens ». Cette petite fille est un peu particulière, je n'arrivais pas à la raccrocher, elle était dans son imaginaire et que ça n'allait pas. Bon, j'ai fait appel à la psychologue scolaire pour venir l'observer en classe. Et au retour des vacances de décembre, là, je me dis non, ça va plus du tout. Elle avait un problème, elle se sentait tout le temps sale, elle me disait qu'elle était sale, qu'elle se sentait couverte de moisissures. Même dans le couloir, je vérifie que les enfants sont rangés et je lui demandais, comme elle était souvent seule, avec qui te ranges-tu, Sarah? Et elle me répondait, mais je suis déjà rangée. Et j'ai laissé passer un certain temps en me disant bon, je verrai bien. Et en la voyant rentrer en classe, au lieu d'aller directement à sa place qui était très proche du devant pour pouvoir justement l'aider, en fait, elle faisait tout le tour de la classe. Elle allait jusque derrière les pièces en longeant un peu les murs. C'était une sorte de rituel qu'elle s'était mise en place dès la rentrée de janvier. Bon. Et je discute avec elle et elle me dit oui. Bon, elle m'avoue que en fait c'est papa. Papa est avec elle, elle se range avec papa dans les couloirs, qu'elle a du mal à laisser papa à l'entrée, que papa a besoin de venir avec elle dans la classe, donc elle le dépose dans la classe.
Donc je prends rendez-vous avec la maman et donc j'apprends au cours des entretiens que pendant les vacances, elle a appris des choses sur son père qui est mort. Bon, j'en parle avec ma collègue en lui faisant savoir un petit peu les rendez-vous. Je rappelle la psychologue scolaire en demandant de venir voir. Et moi, je constate qu'elle a, du coup, en fait, pour l'aider à se sentir bien en classe, je me dis, bon, ce père qui est présent en classe ne peut pas être en classe. Donc je lui dis, ce n'est pas la place d'un papa, donc peut-être que papa doit rester à l'extérieur de la classe. Et pour l'aider à laisser son père dehors, on décide avec elle de mettre une chaise à l'extérieur de la classe, sur laquelle, et elle rentre en dernier parce que du coup, elle fait ce qu'elle a à faire dans le couloir pendant quelques secondes, le temps de dire au revoir à son père, ou en tout cas, à faire ce qu'elle a à faire pour que le père reste à l'extérieur. Et en classe, elle-même, en fait, avait mis en place une petite boîte sur laquelle il y avait écrit son prénom, Sarah, et dans laquelle elle ramassait ce qu'il y avait sur les tables de ses camarades. Ça pouvait être des mines de crayons de couleur qu'elle mettait dans la boîte, ou des épluchures de gomme qu'elle mettait dans cette petite boîte. Et moi, je la laissais faire parce que cette boîte portant son nom, je m'étais dit, bah, peut-être que c'est un peu elle, peut-être qu'elle a besoin de construire quelque chose, de se reconstruire, elle. Et puis bon, si elle a besoin de ça, je la laisse faire. Et j'avais constaté effectivement qu'elle était plus calme, qu'elle était plus dans les apprentissages, qu'à force, elle n'écrivait plus effectivement papa en réponse, et qu'elle pouvait plus se concentrer et être un peu plus dans le lien avec l'autre aussi. Avec la psychanalyse, en fait, ça m'a, je pense, donné des billes pour essayer de voir comment aider les enfants à mon niveau, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, ce n'est pas mon rôle, mais juste trouver des petites billes pour que l'enfant puisse être bien en classe, essayer de rentrer autant qu'il le peut dans les apprentissages, et du coup, comment créer pour lui un climat scolaire serein. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont envie d'aller bien, ils ont envie d'être heureux, ils ont envie de jouer. Ils sont contents en fait d'aller à l'école, même elle était contente de venir à l'école. En fait, c'est eux qui vont trouver la solution de comment je peux être bien en classe, comment faire pour que je me sente bien. En fait, c'est eux, et donc l'histoire de la chaise, on est venues toutes les deux, mais en fait, c'est surtout elle qui m'a dit « Ah oui, il pourrait s'asseoir ». L'année dernière, je travaillais en REP, en zone violence, et j'avais un double niveau, CE2, CM1, une classe très sympathique. Et un jour, un de mes élèves s'est plaint de s'être fait frapper par un autre élève dans la cour de récréation. Suite à quoi j'ai demandé à cet élève de venir s'expliquer dans ma classe. Et cet élève est donc arrivé, un très grand, hein, c'était un CM2, et quand je lui ai demandé d'expliquer pourquoi avoir frappé un de mes élèves, il a fini par me dire « je ne sais pas ». Et quand il m'a dit ça, je me suis dit c'est peut-être vrai. En fait, peut-être qu'effectivement, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et c'était d'autant plus qu'il avait les larmes aux yeux et j'ai senti cet élève vraiment pas bien. Je pense que c'est peut-être l'effet de ma psychanalyse parce qu'effectivement, j'ai senti cet élève en colère. Et comme il était en colère, peut-être que je me suis un petit peu reconnue en lui. Je me suis dit, bah, sa colère, elle n'est peut-être pas simulée. Peut-être qu'elle est réelle et peut-être qu'il y a quelque chose en fait, qu'il faudrait trouver derrière en fait, pour comprendre un petit peu. Et effectivement, il y a des événements après dans sa vie personnelle qui étaient extrêmement durs et qui ont chamboulé toute l'école parce que toute l'école s'est sentie très impliquée auprès de sa famille. Au retour des vacances d'octobre, donc cet élève, Noah, a ramené un couteau à l'école et a menacé un autre de ses camarades de classe de CM2. En fait, avait sorti le couteau et avait dit « Toi, je vais te couper en deux ». Et en fait, c'était tout. Voilà, c'était tout. Après, il avait rangé le couteau et suite à ça, il y a eu un conseil de discipline. C'était un acte grave, hein, c'est vrai. Hein. Néanmoins, je m'étais dit « Bon, cet enfant, il traverse des choses quand même très difficiles ». En fait, c'était un enfant qui était un peu exclu. Il n'allait pas être exclu de l'école, néanmoins, il allait être exclu de sa classe. Et je me suis portée volontaire pour prendre cet élève-là dans ma classe, pour ce qui allait transformer mon double niveau CE2 CM1 en triple niveau. Et donc, pour préparer l'arrivée de cet élève, j'ai pris rendez-vous avec lui et sa mère.
Et lors de cet entretien aussi, je lui ai dit qu'on faisait tous des bêtises et que lui, il avait le droit à nouveau de reprendre les choses à zéro, de pouvoir repartir sur de bonnes bases dans cette classe. Il était très ému par ce que je disais, il avait les larmes aux yeux, il m'a remercié. Et par ailleurs, il avait un soutien par une psychologue scolaire, il avait pour comprendre un petit peu, pour mettre des mots sur son acte. Et moi, avec lui en classe, par ailleurs, comme je voyais que... en fait, il s'est transformé, cet élève. Il s'est transformé, effectivement, il s'est mis à travailler sérieusement alors qu'avant, il était qualifié comme en difficulté scolaire. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas travailler, en fait. Il n'était pas dans mon climat, il était catalogué depuis des années comme un enfant perturbateur, futur délinquant. Et moi, j'ai considéré qu'il n'était pas ça. Il est passé à l'acte en ramenant ce couteau, mais il n'est pas allé plus loin. Et moi, je m'étais dit, il s'est stoppé. Donc, il n'y a rien d'autre. Pour ce qui était de la directrice, de mes collègues, de sa maîtresse à ce moment-là, ils ont un peu extrapolé en disant « Ah oui, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre après, etc. » Et je me suis dit, oui, mais en fait, il n'a rien fait d'autre. Il a dit, je ne sais pas, et moi, je n'ai pris ce je ne sais pas comme quelque chose de réel. Je pense que réellement, il ne savait pas pourquoi il avait fait ça, pourquoi il agissait comme ça. Je pense que c'était inconscient. Et je pense que ça, c'est la psychanalyse. Je pense qu'il m'a... Et ce que j'ai pu lire sur la psychanalyse, je pense qu'il m'a amené à me faire dire ça. Et je m'étais dit qu'effectivement, c'était peut-être juste une sorte d'appel à l'aide. Comme il était en difficulté avec sa famille, dans ses relations avec sa famille, du coup, je crois qu'il avait aussi besoin un peu de faire la paix, en fait, avec l'école, qui le qualifiait de futur délinquant. Ça a été dit devant lui aussi. Il avait besoin de faire la paix avec sa famille et il avait besoin de faire la paix avec les autres élèves, en fait, que les autres le voient différemment. Moi, j'ai fait un travail avec lui en classe qui était plus sur... je suis en colère et comment je fais pour exprimer ma colère. Et du coup, j'ai travaillé avec lui sur les 12 travaux d'Hercule. Et donc, on a beaucoup, surtout au départ, travaillé sur les origines des 12 travaux d'Hercule. Et donc, dans l'histoire, Hercule est le fils de Zeus et d'une humaine. Or, Zeus était marié avec Héra et l'a trompé pour faire cet enfant. Et du coup, Héra est très en colère contre Zeus. Mais plutôt que d'être en colère contre Zeus, elle est en colère contre Hercule, l'enfant, alors que Hercule est innocent, il n'avait rien demandé. Et Noah s'était senti proche d'Héra, dans le sens où lui aussi avait été en colère contre la mauvaise personne. En fait, il y avait quelque chose un petit peu de l'ordre du miroir, en fait, entre lui, Noah, Héra, l'enfant qui avait été victime de ce geste, et Hercule. Et Hercule est en colère, mais répare. Et il répare, et on a donc étudié chacun de ses travaux. Il nettoie, il aide les autres, il trouve des solutions, il arrête les méchants. C'est un livre dont je lui ai offert une copie en fait, à la fin de l'année, parce que je crois que ça l'a beaucoup marqué, et je crois que dans un sens, ça l'a un peu apaisé. En fonction de chacun des points du programme pour les CE2, pour les CM1 et pour lui, CM2, je leur ai proposé de faire un exposé en géographie, les uns sur les départements, les autres sur les pays d'Europe, et lui, comme c'était les pays du monde, je l'ai laissé libre. Et il a choisi de faire un exposé sur le pays d'où venait sa famille. Et je l'ai laissé faire, parce que je pense que pour lui, c'était un moyen un petit peu de faire le lien, en tout cas d'être moins dans la violence et plus dans l'appropriation en fait. Je l'ai incité lui à faire la démarche sur son exposé sans trop lui fournir les documents afin que ce soit vraiment pour lui un moyen de même communiquer avec ses parents. Il avait ramené un drapeau de son pays, il avait parlé des coutumes, de plats locaux et il était très fier de montrer aux autres et du coup il était content aussi, je crois, que ça les rapprochait en fait de ses parents. Donc, je pense que la psychanalyse que j'ai fait adolescente m'a permis d'être moins en colère,
Et aujourd'hui encore, de ce que j'ai lu, aujourd'hui il y a encore des effets dans le sens où dans mon métier, je pense que je transpose cette colère en me battant pour eux, en essayant de trouver des moyens, des solutions, et toujours essayer de réinventer, de chercher des idées pour les aider, pour les amener à se sentir bien, à être même peut-être moins en colère aussi, et à réussir.